monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Tati Célie. Et coucou. Alors, on continue les projets rétro gaming. Voilà, on continue cette aventure au fur et à mesure, on fait les vidéos et on vous montre un petit peu ce qu'il en est. Alors là, exactement là, aujourd'hui on n'est pas au QG, mais on arrivera au QG tôt ou tard et on vous fera vraiment une vidéo complète quand tout sera bien installé, avec les bons câblages, etc. Là pour l'instant on fait des phases de test. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les dernières vidéos? Il s'est passé qu'on a encore une nouvelle télé cathodique, parce que Tonton il a craqué une fois de plus en vide-grenier. Oui, bah... Avant que le nuage de pluie passe. Oui, c'est toujours en vide-grenier que ça se passe. Non, c'était le bon coin les autres. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais je sens que les prochaines, ce sera les vide-greniers. Je passe devant un stand, j'ai même pas fait gaffe. Il y a une femme qui parle à une femme du stand d'à côté et qui dit: ce truc là, de toute façon il va bien falloir que ça parte parce que ça prend trop de place. Et j'étais pas là. Tonton Pipouze arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé et j'ai vu une télé cathodique. Et là, je peux pas passer à côté d'une télé cathodique parce que télé cathodique, à un moment donné, il n'y en aura plus. Voilà. Donc, quand nos enfants auront notre âge, enfin, quand mes enfants ils auront mon âge, enfin, mon âge actuellement, pas après, parce qu'un enfant ça peut pas rattraper l'âge de son père, mais enfin, quand il aura l'âge que j'ai maintenant. Quand ils auront, il n'y aura plus de télé cathodique, ça n'existera plus. Sauf que les télé cathodiques sont obligatoires pour certains jeux rétro gaming et par rapport aux zappers donc de chez Nintendo, donc la NES. Le zapper par exemple ne marche pas sur les télés de maintenant, les télé LCD, si je ne dis pas de conneries, ça ne fonctionne pas dessus. Mais sur les télé cathodiques, il n'y a vraiment aucun problème par exemple. Et on se sert encore des télé cathodiques pour faire des bornes d'arcade par exemple. Les bornes d'arcade, il y en a qui veulent de l'écran cathodique. Donc nous on récupère des petits écrans cathodiques et c'est sûr on l'a payé 5 €. On l'a bien nettoyé et tout, elle marche nickel. Et la petite anecdote avec cette télé. Ouais. On l'a acheté donc 5 €. Ouais. Elle était fournie avec une télécommande. Ouais. Filmée, protégée, en très bon état. Parfait état. La télé était pourrie, dégueulasse, ça se voyait qu'elle a traîné dans un grenier pendant longtemps. C'est ça, sauf que la marque de la télé ne correspond pas à la marque de la télécommande. Donc en fait on a une télécommande qui va pas avec cette télé. Tiens, en fait on se serait aperçu là-bas sur place. S'il faut, elle serait dit: ah oui j'ai une autre télé et tout. Et on serait allé la chercher pour 5 balles. Non mais même elle t'aurait dit, elle voulait s'en débarrasser de celle-là. Donc c'est peut-être une autre télé qui n'était pas cathodique en fait. Si, t'avais regardé la télécommande? C'est que du cathodique là. Ou alors c'était peut-être un lecteur et pas une télé. Ah peut-être, je sais pas. C'était une Philips je crois, je sais plus. Donc ouais, ça peut être du lecteur aussi. Il faut voir. Et en fait, alors on a la Nintendo NES. Voilà. Avec ce jeu là. Alors ça par contre on a acheté dans un cache la NES. On a pris ce jeu là qu'on avait dans notre enfance. Donc le Mario Bros et le jeu des canards. Voilà, je crache partout. Avec mes postillons. Hop. Et ensuite, parce qu'on vous avait dit par rapport aux autres vidéos, si vous avez suivi l'aventure au fur et à mesure, sur les vieilles télé cathodiques, c'est mieux de mettre les vraies consoles de l'époque qui sont bien adaptées à cette télé-là pour avoir la meilleure qualité possible. Et c'est sur les télé HD de maintenant qu'il faudrait mettre plus à la limite les mini-consoles qui sont en HD pour profiter de la télé. Cependant, on a trouvé une alternative. Alors là, Tonton il est quand même assez content. Cette Sega Mega Drive Mini, c'est de la grosse tuerie. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Contrairement à l'autre Mini que l'on a, cette Sega Mini, elle a alors c'était une 25e anniversaire ou une 20e anniversaire, un truc comme ça, elle était sortie. Donc celle-ci, elle n'est pas en HD, elle est en Péritel. Et ça c'est génial. Parce qu'en fait de compte, il y en a qui se sont plaints en disant qu'on n'avait pas une super qualité sur les télés de maintenant. Parce qu'apparemment, elles représenteraient le plus fidèlement possible les jeux de la Sega Mega Drive de l'époque. Donc en fait, comme toutes les mini, elle a dedans plusieurs jeux. Elle en a peut-être 60, 80, je sais plus. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était 80. Hein. D'accord, il faudra qu'on la teste. Mais là, on ne peut pas la tester ici, celle-là, on peut la tester qu'au QG. On va vous expliquer pourquoi. Mais en attendant... on a la mini, donc avec des manettes qui ne ressemblent pas malheureusement aux manettes Sega de l'époque. Voilà, elles sont sans fil. Et en fait la particularité c'est que déjà elle est en HDMI, donc elle est top pour les... En fait elle est top pour avoir comme à l'époque une Sega de l'époque
sur télé cathodique parce que du coup elle se branche en Péritel et elle a la particularité de pouvoir mettre de vraies disquettes. Ça veut dire que cette console-là, contrairement à la Mini que nous on vous a déjà présentée en vidéo, cette console-là, elle a un nombre de jeux dedans, mais on peut quand même acheter des vrais jeux Sega et les emboîter dedans pour pouvoir y jouer. Et en plus, elle a les ports des manettes Sega. Ce qui fait qu'on peut jouer en Péritel, on a déjà au taquet de jeu et en plus de ça, elle a deux ports officiels pour les Sega Mega Drive, les manettes de Sega. Donc j'achèterai tôt ou tard des manettes de Sega pour pouvoir les brancher là-dessus et jouer vraiment avec les manettes Sega de l'époque. Ça, c'est vraiment énorme, franchement. Ça, c'est génial en fait. C'est génial. En fait, ce qui est top par rapport vraiment aux consoles vintage, c'est que là, il y a déjà des jeux dessus. Donc, on l'achète, on la branche et on peut directement jouer. Cher, parce que ça, c'est 49 € qu'on l'a payé. Oui. Alors, si tu me dis qu'il y a 80 jeux dedans, il me semble. C'est un truc de dingue. Et celle-ci, elle nous a coûté 100-120 balles, quoi. En moyenne. Celle-ci, elle coûtait 80 €. Celle qui coûtait 120, c'est celle qui était dézonée. Dézonée, voilà. Celle-ci, elle n'est pas dézonée, donc elle est à 80 €. Et ensuite, par contre, il fallait rajouter le jeu. Et le jeu avec le zapper nous a coûté 45 € le jeu. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est le jeu qui nous a fait monter la somme. Oui. Donc, on va tester tout ça quand même dans cette vidéo. Donc on va allumer la télé, on va voir. Mais comme on n'a pas la bonne télécommande pour la télé, on va pas pouvoir monter le son. Il y a quand même un son un petit peu sur la télé. Ça s'allume. C'est écran noir. C'est bon signe. Non mais il lui faut du temps. Ah oui. J'ai eu peur. Hein. Ah ouais, par contre, ils vont avoir les strass parce qu'on filme pas au même nombre d'images, je crois. Oui. Ah ça, par contre, ils auront jamais la qualité. Alors là, si on l'allume... C'est pas trop mal. C'est chouette, hein. Ça c'est beau quand même. Donc, on choisit le jeu qu'on veut. Et là... Alors, comment on vise? Ah voilà, faut viser après en haut. Et là, en fait, on joue au tir au canard. Mais on n'a pas le... Le viseur. Ouais, je suis trop fort. Tu vois, ça c'était la gâchette, ça. Ça c'était des trucs de l'époque, mais de dingue. Ouais, moi j'ai pas connu, moi ça. Putain, il va se barrer là pendant qu'on parle. Normal, hein. Et voilà, normal. Regarde, pour tricher en fait. Non, mais en fait, il faut prendre de la distance. Voilà, et en fait, on a 3 tirs à la fois. Et du coup, ça nous permet... Mais c'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose. Non, franchement, c'est bien. C'est bien, mais c'est exactement comme dans les fêtes foraines. Tu sais, quand tu prends le pistolet et que tu veux tirer quelque part et que tu n'arrives pas à viser, il n'y a pas de viseur en fait. Parce que j'ai essayé et c'est chaud. Après, après j'ai mis 2 canards à la fois, tout ça. Mais je pense que ça va rappeler des gros souvenirs à nos abonnés. Ouais. Ouais, c'est possible. Hein. Après, le fait de jouer avec un flingue, ça je connaissais pas. C'est une première pour moi et c'est génial. Et après, ouais, c'est Mario. Après, on a une petite soufflette sur batterie. Donc en fait, je suis allé dehors, j'ai un petit peu soufflé l'intérieur de la télé, l'intérieur de la console et tout. Parce que c'est très fortement déconseillé de souffler nous, comme on faisait sur les disquettes à l'époque. On peut mettre de l'humidité dans les circuits et tout. C'est pas recommandé. Donc j'ai une petite soufflette d'ordinateur pour nettoyer en fait les claviers. Les claviers, tout ça. C'est pas très puissant, vous inquiétez pas. On le fait un peu à distance pour pas décoller quelque chose. Et en fait, j'ai soufflé un peu l'intérieur, tout ça. C'était pourri. Et ensuite, on a bien tout nettoyé parce que pareil, bon, bah, elle est un peu jaunie. La console, elle n'est pas en parfait état. Ouais, c'est sûr. Voilà, la télé, par contre, la télé, elle est très propre. Hein, parce que quand on l'a sortie du vide-grenier... Oh, j'ai eu peur. Hein. Ouais, je me demandais même, je t'avais dit, on a de la chance, elle s'allume. Mais bon, pour 5 €, on prend le risque. Hein. Oui. Ouais, non, elle était vraiment très sale. Hein. Et en fait, bah, je l'ai rattrapée de fou. Oui, elle est en bon état. Elle est très belle. Elle a peut-être 1 ou 2 petits pets, mais elle est très belle. Et du coup, c'est la première télé qu'on a en petite qui n'est pas combinée. Oui, c'est vraiment qu'une télé. Voilà, parce que les 2 autres petites qu'on a, c'est des combinés, donc magnétoscope. Et ensuite, on a la grosse de 70 dans le QG. Mais là, par contre, on met les DVD. Oui, ouais. Donc, lecteur DVD sur la 70. Donc, on peut mettre 2 VHS sur 2 télés.
on a l'A70 pour les DVD et on a 3 télés pour les consoles. Donc il y aura une télé Mega Drive, il y aura une télé NES et peut-être une autre télé, pourquoi pas Super Nintendo par exemple. Ou... Oui, on verra en fonction Voilà. des offres qu'il y aura. Après, c'est pas dans l'idée de se mettre à fond dans le rétro gaming. On s'y connaît pas beaucoup. On est déjà trop diversifié au niveau de la collection, donc on peut pas se permettre de continuer à dépenser de l'argent tout le temps dans d'autres choses. Sinon, on va pas avancer dans nos collections. On lit beaucoup aussi, donc on achète nos livres. On peut pas mettre de l'argent partout. On a un budget tous les mois et ce budget, on le respecte en fait. On le dépasse pas. Surtout Célie. Je sais pas comment elle fait, mais elle a toujours des sous en plus. Je comprends pas. Un petit écureuil. Un petit écureuil qui fait ses petites réserves. Et donc, on a trouvé la solution, je pense, la plus juste. Ça veut dire que si on a de la télé cathodique, il faut rester sur des consoles de l'époque. Après, ça, c'est quand même... Il faut qu'on le teste, parce que là, dans cette vidéo, on ne l'a pas testé, mais on vous fera l'avancée du QG, de tout ça. Celle-là, par contre, c'est quand même une très très bonne alternative. Ah oui, ah, c'est génial. Parce que celle qu'on a montrée en vidéo, de la Mega Drive Mini, Oui. avec tous les jeux et tout, celle-ci, elle est géniale pour le HD. Ça veut dire pour les télé écran plat, vous jouez, il n'y a aucun problème. Vous avez une certaine bonne qualité, elle est très bien. Mais la reconvertir pour essayer de faire les branchements et la mettre sur cathodique, on a une qualité d'image dégueulasse. Ça fait apparemment une bonne alternative. Ouais, c'est un compromis en fait entre les deux. Voilà, c'est ce qui représente le plus fidèlement, même si Ouais. physiquement pas du tout. Elle représente fidèlement une Sega Mega Drive où on peut mettre en plus de ça des Ça véritables c'est super. disquettes. Parce qu'en fait, on a, même si on a les jeux intégrés et que je sais pas, on craque sur un jeu en disant oh purée, il faudrait l'avoir, et bien on peut. On peut. Donc ça c'est génial. Parce que là, l'air de rien, on prend ça. On peut mettre des manettes de l'époque, ça on va le faire, Oui. obligatoirement. Oui, ça c'est sûr. On Parce va le faire. qu'à pile, les autres, c'est pas Et de possible. temps en temps, je craque sur un jeu où je veux acheter des jeux comme Aladdin, comme le jeu Duck, je sais pas quoi là. Voilà, c'est des jeux-ci, en fait, tu as déjà vu sur la bande d'arcade parce qu'on y joue sur bande d'arcade. Ouais. Donc en fait, Mickey, tout ça, en fait, c'est des jeux que j'avais dans mon enfance et que j'aimerais retrouver. Donc si un jour j'ai l'occasion et je le trouve Ah, mais pour pas bien sûr, cher, tout à fait. en boîte et tout, avoir le jeu, ouais. Mais il faut pas se mettre dans le rétro gaming. Non, Surtout en pas. fait, là, à partir de maintenant, c'est si il y a une opportunité, pourquoi On peut. pas, on peut. Qu'avant on le Mais faisait c'est pas pas. quelque chose où on va dire bon, allez, on va faire nos recherches et on va mettre dans les listes. On n'a pas fini les achats. On va continuer parce qu'il faut qu'on achète 2-3 jeux, il faut qu'on achète des manettes qui vont avec. Voilà. Les télé cathodiques, moi je compte en avoir au taquet. Voilà, tant que je peux en stocker, on va stocker. J'en voulais au moins 3 minimum pour les consoles. Et après on va stocker parce que si un jour il y en a une qui lâche, il nous faut une autre cathodique. Bien Et un évidemment. jour il n'y en aura plus. Donc il faut vraiment... En fait les gens ils se rendent pas compte parce que la plupart... Je suis sûr qu'en France, tous les jours il y a des gens qui les jettent. Oui, après, je pense qu'il y en a qui s'en débarrassent. Ils vont à la déchetterie et puis pouf, ils balancent. dégagent. Ou sur les bords des trottoirs. Et les télé cathodiques, celles-ci, c'est 5 €. La plupart du temps, quand elles achètent, elles sont entre 15 et 20. Oui, c'est ça. En moyenne, c'était plus ou moins ça. Et du coup, en fait, c'est vraiment un truc de dingue. Franchement, moi, je vous le dis. Plus tard, on va pleurer. On veut se mettre dans le rétro gaming dans 10 ans, dans 15 ans. Mais je suis sûr que dans 10 ans, des télé cathodiques sur le bon coin, il n'y en a plus. Ou ça ne sera pas à ce prix-là. Ça, c'est clair. Oui, Elles vont les devenir prix plus vont rares. augmenter. Et peut-être qu'elles seront encore plus recherchées. Parce que j'en ai déjà vu à 500 balles. Alors, je connais pas les marques. Mais il y en a sur le bon coin à 500 balles des télé cathodiques. Oui, donc ça Donc, dépend de l'année, le modèle. Ouais, après, je sais qu'il y en a. Ça, c'est des pas de gamme de dingue. Mais il y a des télé cathodiques, les noirs bien carrés, qu'on peut empiler les unes sur les autres. Là, il y a des modèles de télé cathodiques qui coûtent une blinde. Et qui sont top pour vraiment pour l'époque. Pour faire quelque chose avec de la qualité. Mais là, regarde. Top. Franchement, c'est beau. Oui. Bon, on le verra peut-être pas en vidéo, ça ressortira jamais comme en vrai. Voilà, mais il y a des potes qui sont venus au QG, hein, Tony, Stéphane et tout. Ils l'ont vu quoi. En vrai, c'est bluffant. Mettre un DVD sur une télé cathodique, on le voit. Alors, on a de la Samsung, on a de la télé 3D, on a de la grosse télé de maintenant.
Mais ces télés-là, quand on met du DVD, on a une qualité Oui, moyenne. On oui, voit tous les défauts grossis, quoi. Et sur cathodique, ça te lisse bien les défauts. Tu vois plus rien. T'as pas de détails, donc t'as pas de défauts. Oui, tu non, vois. oui. Non, mais c'est vraiment pas mal, je suis content. Donc c'est une petite vidéo comme ça, hein, comme à la cool. Vraiment pour vous dire que là, je pense qu'on a trouvé la bonne solution. Il y a des frais, voilà, c'est sûr. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir un peu les... je vais l'éteindre. Putain, par contre, c'est la seule télé qu'on a qui fait pas le... L'effet statique. Ouais. Ouais, Elle a trop d'humidité, elle va pas tarder à péter d'ailleurs s'il faut. Oh, dis pas ça. Mais oh là 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 là, sur le vide-grenier, il y avait... en fait, sur le stand, la télé, elle pèse son poids quand même. Bon, après, c'est une petite, donc ça va, c'est pas trop lourd non plus. Mais la voiture était tellement loin du vide-grenier. Et en fait, j'ai dit, ouais, vous me la mettez de côté et on la prendra en partant. Et c'était très, très, très nuageux, très mitigé dehors. Oui, il y avait un petit air, c'était gris. Ouais. Je me suis dit, on va se manger la pluie, elle va être morte. Ah Elle oui. va être morte, je vais pleurer. Et du coup, ben, je l'ai pris direct, j'ai marché, je suis à la voiture, tout ça. Bon, bref. Mais on l'a récupéré et s'il faut, on l'a même sauvé du vide-grenier. Je sais pas. Elle aurait pas été vendue, elle aurait fini à la veine à côté sous la pluie s'il faut. S'il faut, mais bon. Ou alors il y avait un autre collectionneur qui allait passer cet après-midi, mais qu'il était fatigué ce matin. Un autre collectionneur dans la région de Toulouse. Pourquoi pas? Il n'y a que tonton. Bon ben voilà tout le monde, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et ben on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Il y a le groupe Facebook pour présenter vos photos de vos collections. Il y a Instagram, la page Facebook de la chaîne YouTube. Il y a TikTok. Il y a Rakuten si vous voulez soutenir la chaîne YouTube, vous faire plaisir avec un bon de remise de 10 €. Tous les liens de toute façon sont en description. Partagez la vidéo, c'est vraiment le super moyen de soutenir un vidéaste sur YouTube. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao. Ciao.